À la base, je voulais faire une vidéo bien polie, bien construite, où je vous exposais le bilan de mon année 2021, et puis je me suis ravisé. Dans cette vidéo, je vais plutôt partager avec vous 3 moments clés de l'année 2021 qui m'ont marqué et qui ont fait que tout a changé pour moi. Et notamment, vous allez voir qu'un de ces éléments explique pourquoi j'ai changé d'avis sur la manière dont j'allais faire ma vidéo. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun de ces moments-là qui est lié à l'aquarelle. Par contre, chacun de ces éléments-là explique pourquoi je peins comme je peins à l'aquarelle. Et il y a des éléments qui sont expliqués par la manière dont je peins à l'aquarelle. Même si ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas directement lié à ce que vous vivez, ça peut vous donner des éléments de réflexion sur votre propre pratique de l'aquarelle. Alors le premier élément dont je voulais vous parler, c'est lorsque j'ai créé ma société. Je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de trucs à gérer. La création de la société, comprendre la comptabilité, comprendre la TVA, comprendre tout l'aspect administratif. En fait, c'est drôle parce qu'à la base, j'avais signé pour peindre à l'aquarelle et vous aider à peindre à l'aquarelle. Je me retrouve à faire plein de fonctions, plein de rôles qui n'ont rien à voir avec ça. À un moment, je me posais la question, je me dis mais est-ce que c'est censé être tout le temps le rush comme ça, l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est ça, créer sa société? En fait, ça m'a rappelé l'aquarelle. Et plus spécifiquement, mes débuts à l'aquarelle. Je pense que j'ai oublié à quel point c'était galère au début. J'ai oublié combien de fois j'ai fait tel lavis dégradé, combien de fois la technique dans l'humide n'a pas fonctionné, combien de fois les auréoles se sont créées. Ce qui m'a ramené à cette période-là, c'est dernièrement, lorsque j'ai lancé ma dernière formation qui s'appelle Fondation, et dans laquelle je réponds personnellement à chaque personne qui me pose une question. Toutes ces questions, alors aujourd'hui, il y en a près de 200. En traitant ces 200 questions, j'ai revécu toutes les galères que j'ai vécues à l'aquarelle. Ça m'a pris un temps incroyable, mais en fait, ça a été une bénédiction, parce que pour moi, c'était un retour dans le passé. Ça a été un retour à la réalité. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que si vous galérez à l'aquarelle, si vous trouvez que c'est compliqué, si vous trouvez que les résultats sont aléatoires, un coup ça va, un coup ça va pas, et ben en fait c'est normal. C'est normal parce que l'aquarelle est une activité qui est extrêmement gratifiante. Mais si elle est extrêmement gratifiante, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs qu'on peut commettre. C'est comme l'entrepreneuriat. C'est une activité qui est extrêmement gratifiante, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs qu'on peut commettre. À partir du moment où j'ai traité ces 200 questions lors de la formation, le parallèle s'est fait directement entre ce que je vivais en tant qu'entrepreneur et ce que j'ai vécu en tant qu'artiste aquarelliste. Et ceux qui vous disent que c'est facile, en fait, il y a 3 possibilités. La première, c'est que ce sont des menteurs, ils vous vendent du rêve. La deuxième, c'est qu'ils n'ont effleuré que la partie émergée de l'iceberg. Et la troisième possibilité, c'est que c'est devenu facile, mais avant, c'était difficile. Et pour prendre un exemple sur ce dernier point, oui, il y a des entreprises qui vendent leurs produits facilement. L'Oréal, ils ont des produits cosmétiques qui se vendent très facilement aujourd'hui. Mais avant que ça se vende facilement, ils sont passés par toute une phase où ça a été extrêmement difficile. Ils ont dû faire des produits, ils ont dû faire des recherches, ils ont dû itérer sur plein de choses. Et à l'aquarelle, c'est pareil. Avant que ça ne devienne facile, il faut passer par une phase où c'est difficile. Si vous avez du mal à l'aquarelle, c'est normal, c'est difficile avant que ça ne devienne facile. La deuxième chose que j'ai appris cette année qui m'a marqué, il faut éviter la demi-mesure. Et notamment, c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai décidé de quitter 15 années de salariat pour me lancer en tant qu'artiste, sachant que j'avais une situation plutôt stable parce que j'étais ingénieur CAD manager dans une grande entreprise et j'avais besoin de cette stabilité. J'ai 2 filles, je suis un père qui vit seul, j'ai pas de filet de sécurité. Je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Quand j'ai annoncé que je quittais l'entreprise pour créer mon activité, on m'a dit réfléchis bien. C'est pas une décision à prendre à la légère. Il y a des dispositifs qui permettent notamment de faire une année de césure, de tester l'activité, quitte à revenir plus tard dans l'entreprise. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et je savais qu'il y avait d'autres personnes qui avaient fait ça, mais pour moi, c'était pas envisageable. Fallait que je me consacre à 100% à cette nouvelle activité artistique. Après coup, j'ai compris pourquoi j'ai réagi comme ça. Lorsque je peins à l'aquarelle, lorsque j'ai un doute sur si oui ou non il faut mettre ce dernier coup de pinceau, soit je mets pas du tout de coup, soit je mets un coup, mais si je le mets franchement. Avant, je me souviens, je mettais un coup, mais j'y allais pas franchement, j'y allais pas avec assurance. Ce qui faisait que l'aquarelle, à la fin, elle était un peu gâchée à cause de ça. En réfléchissant à cette façon de peindre, je me suis rendu compte que les décisions que je prenais dans ma vie étaient le reflet de la façon dont je peignais, ou réciproquement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas voulu faire les choses à moitié. Et à l'aquarelle, c'est la même chose, pas de demi-mesure. Soit vous mettez un coup de pinceau, soit vous ne le mettez pas. Mais si vous le mettez franchement. Les derniers points, c'est produit à peu près il y a 1 mois, lorsque j'ai discuté avec Sophie, qui a suivi la formation Fondation et avec qui j'ai eu l'occasion de discuter lors d'une vidéoconférence. Et donc Sophie me fait part de la manière dont elle a perçu Fondation, et à un moment donné, elle me dit « Écoute Rémi, ce qui est génial avec toi, c'est que pour toi, l'aquarelle, ça n'est surtout pas une prise de tête, c'est très simple et c'est très spontané. Ça m'a vraiment fait réfléchir à la manière dont je crée mes vidéos. Je m'étais mis dans un état d'esprit où les vidéos devaient être bien structurées, bien polies. Fallait pas qu'il y ait un bout qui dépasse. Ça devenait compliqué pour moi parce que ça me prenait de l'énergie. Fallait que je trouve les bonnes idées. Et en plus, ça me prenait beaucoup de temps. Lorsque Sophie m'a rappelé la manière dont j'abordais l'aquarelle, ça a fait un peu un déclic avec la manière dont j'abordais les vidéos et je me suis dit, mais
il y a un problème ici. Pour moi, il y avait quelque chose qui allait pas. Le mieux est l'ennemi du bien. Pourquoi ça, je l'appliquerai pas également lorsque je fais mes vidéos sur ma chaîne YouTube? Ça explique pourquoi j'ai fait cette vidéo dans un cadre un petit peu plus détendu que l'idée que j'avais à la base. En repensant à ces 3 événements de 2021, qui sont en fait des leçons, et en voyant à quel point elles sont liées à la façon dont je peins à l'aquarelle, je me suis rendu compte que l'aquarelle était le reflet de l'âme, était le reflet de mon âme, de ma personnalité, de mes valeurs. Et que si à un moment donné dans ma vie, je dois prendre une décision importante, je peux me référer à la manière dont je peins à l'aquarelle, puisqu'elle reflète ma personnalité. La réciproque est vraie, c'est-à-dire que de la même manière que l'aquarelle nous permet de mieux nous connaître, le fait de mieux nous connaître peut nous aider, peut influencer la manière dont nous peignons à l'aquarelle. Donc voilà, je vous livre les réflexions qui me sont passées en cette fin d'année. Et par rapport aux objectifs que je m'étais fixés l'année dernière, de nombre de vidéos à publier, de nombre de formations à créer, de nombre d'abonnés YouTube à atteindre, même si ces objectifs permettent de maintenir un certain cap, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire des choses qui ont du sens pour nous, qui nous rendent heureux, et qui aide les autres. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai sorti une vidéo où je fêtais les 10 000 abonnés de ma chaîne YouTube. Ça m'a pas tant rendu heureux que ça. Par contre, ce qui m'a vraiment rendu heureux, c'est lorsque j'ai commencé à recevoir des retours sur la formation que j'avais faite et lorsque j'ai vu les progrès que les gens faisaient grâce à cette formation. Je crois que c'est ça qui me touche le plus. Et pareil, les moments où je me suis senti le plus à ma place, ce sont les fois où j'ai discuté directement en vidéo ou via téléphone avec une personne qui suit mon contenu et mes formations. Je peux prendre le temps de mieux comprendre la personne, d'écouter son histoire, de voir les progrès qu'elle a fait et de voir comment j'ai pu l'aider. Et ça se voit beaucoup moins que les 10 000 abonnés qu'il y a sur la chaîne YouTube. Pour 2022, ça va pas être compliqué. Je vais essayer de rester à une vidéo toutes les 2 semaines, mais je vais pas me mettre la pression. Là où je sens que j'aide vraiment les gens, c'est via les formations. Donc je vais mettre l'accent sur les formations pour aider le maximum de personnes. Et j'ai aussi envie de prendre plus le temps de connaître chaque personne que je parviens à aider. C'est pas du tout la vidéo que j'avais envisagée à la base, mais c'est pas grave. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez perçu. J'étais très content d'avoir pu vous parler de manière plus spontanée, plus naturel, un petit peu ce que je fais dans le cadre des suivis collectifs dans mes formations. Ça aussi, je pense que ça a joué dans le fait de me dire, bah oui, tu peux être plus naturel devant la caméra et c'est pas grave, ça sera peut-être moins parfait, mais ça sera tout aussi bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année en compagnie de vos proches si on est encore en 2021 et je vous souhaite la meilleure année 2022 possible si vous regardez cette vidéo en 2022.